Bonjour tout le monde. Eh bien, je vous avais annoncé dans la précédente vidéo que je reviendrai avec un petit espace concernant un lien particulier que, euh, que je partage avec Saint François d'Assise, qui n'est absolument pas nouveau, mis à part on va dire, là où l'ange maître m'a conduit depuis quelque temps dans on va dire, oui, dans une ligne de temps où il m'a fait découvrir et partager cette prière et cet hymne aux oiseaux qu'a composé Saint François d'Assise. Euh, et nous reviendrons peut-être ou tout à l'heure ou une autre fois sur cette disposition qui est de plus en plus fréquente de traverser les lignes de temps pour qui donne non pas une aisance, mais des retrouvailles et des rencontres qui sont, euh, j'ai j'ai pas envie de dire privilégiées, mais qui revêtent quand même une importance si on sait y accorder l'intérêt euh, qui nous est proposé de retrouver pour appliquer cela dans notre quotidien, comme d'habitude. Alors, pour ne pas m'éparpiller, euh, j'ai fait un petit clin d'œil quand même au passage à Sonia qui se reconnaîtra et qui me partageait dans un mail privé. Donc, je ne vais parler que de ce qui est possible de délivrer là. Mais elle ne me voudra pas de la citer parce elle a eu cette résonance en visionnant la dernière vidéo où je faisais mention justement de Saint François, que il y a peu de temps, elle s'était sentie, c'est pareil, appelée à prier ce saint plus particulièrement. Et je sais qu'elle entretient son jardin et elle est très proche aussi de ces éléments. Et elle me faisait gentiment remarquer qu'elle avait ce souhait et ce besoin même de, d'aller dans cette prière qui est beaucoup plus populaire, vous la connaissez sans doute, surtout si vous avez été catéchisé, qui est Seigneur, fais de moi un instrument de paix, etc., etc. Alors que là, il s'agit d'une autre dimension de Saint François peut-être, qui est vraiment le poète aussi de la nature. Et ça a donné lieu même il y a quelque temps, je crois, parce que bon, dans la recherche que m'a fait faire l'Ange Maître, j'ai découvert qu'il y avait eu un spectacle sur cet hymne aux oiseaux et que je n'ai jamais vu, hein. Et c'est tiré, voilà, de la prière et des poèmes de Saint François. Alors pour ma part, euh, Saint François, je ne le connaissais pas sous cette appellation, puisque vous le savez, je n'ai pas été éduquée religieusement, donc l'accès au saint, bon, voilà. Mais lorsque j'étais enfant et que j'ai eu cette chance de grandir près de la nature avec des grands-parents qui étaient très attachés à la terre et à la nourriture aussi de la terre et qui m'ont donné aussi cette vertu qui est d'honorer tout ce qui est de la semence de la terre et de la manière dont on doit en prendre soin. Et très très jeune, évidemment, par cette sensibilité médiumnique que je n'appelais pas comme ça, évidemment, lorsque j'étais en face de la souffrance, notamment animale, ou lorsque
j'étais témoin de mauvais traitements. Euh, euh, je faisais des appels et des soins spontanés envers ces êtres que je n'appellerais pas faibles, mais vulnérables, que sont notamment les animaux et même la flore, je dirais aussi, qui est souvent pas très bien traitée. Et des fois par mes petits compagnons de jeu aussi, qui n'avaient pas cet instinct, euh, et soit par ignorance, soit par éducation, hein, voilà, peu importe. Bon, ce que je veux faire ressortir ici, en compagnie de mes alliés que je sens arriver, et tellement complices déjà, et qui continuent à me faire grandir non, pour moi, c'est pas un renouveau, c'est c'est une attache quand même, mais vous voyez, dans le monde spirituel que j'ai découvert et enrichi, euh, l'attache, c'est pas un lien comme dans le sens humain qui pourrait nous entraver. Euh, L'attachement dont il est question, euh, c'est euh, c'est simplement un lien, mais lien d'amour libre, euh, conscient, qui fait que il n'y a aucune entrave donc c'est spontané, de recourir à cette forme de liaison. C'est une liaison, oui, euh, qui est, euh, qui est pure et innocente. Euh, c'est toujours là où on nous rejoint. Donc, sans le savoir, je me trouvais très proche du cœur de François, qui avait, qui avait cette honorabilité et cette discrétion avec sa compagne Claire. Et entendez bien qu'ils ont vraiment cheminé ensemble euh, à cette époque à Assise, que je ne connais pas non plus. Ce coin d'Italie, je ne le connais pas. Eh bien, euh, ils se sont, euh, ils se sont découverts eux aussi. euh, avec cette lumière libératrice, parce qu'il y avait tellement de carcans et dans le dogme religieux qu'ils ont épousé aussi tous les deux, Claire pour les Clarisses et François, euh, dans l'ordre dans lequel franciscain, dans lequel aussi il a évolué. Eh bien, euh, j'ai cette alliance, voilà, naturelle, que je ne peux pas expliquer. Et je rends grâce parce que je n'ai évidemment pas souvenir d'avoir fait ce vœu voilà, dans cette vie, mais qui certainement a des résonances hein, dans d'autres espaces. Qu'ils étaient réellement vécus ou non, hein, c'est ce que j'expliquais aussi lorsque je postais sur Facebook. Aujourd'hui, le voyage méditatif qui m'a été aussi donné de vivre et que j'ai essayé de partager sous forme un petit peu de conte, dans une mémoire druidique. Alors là, pour le coup, même si je ne vais pas m'avancer ici non plus, mais la mémoire druidique est très très forte et très liée aussi au monde de la nature et que tout ça, en ce moment, est en train de composer une trame et un chant par rapport à notre constitution naturelle et énergétique qui a besoin de renouer avec cette source-là qui est d'une très grande puissance. Et je me laisse couler, je laisse vraiment ce flot venir et m'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre et accompagner dans le sens de faire avec. Et,
mais c'est cette liberté, vous voyez, de mouvement qui est, parce que c'est vraiment tout en mouvance permanente quand même. Et alors, je veux pas sortir de, de, de- de la trame qui m'a été donnée ici, de vous parler de cette prière de Saint François et de vous la communiquer. Et vous entendrez mot à mot, vraiment faites pause pour bien entendre et faire résonner euh, tout, tout le sens qui n'est pas caché, mais qui est évoqué euh, euh, dans un ensemble de mots posés, juste à poser, justement, juste, vraiment juste à poser pour nous faire entendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, vous voyez, et tout cela est d'une complétude inimaginable. Et il y a effectivement, avec cette accélération que nous vivons et les temps que nous vivons, par rapport au déchaînement naturel et aux transformations qui se passent dans notre corps et dans le corps de la planète, avec quelquefois une extrême violence euh, quand on voit ce qui se passe, comme je le disais l'autre fois, dans certains coins du globe où là, des éléments se déchaînent et où la nature humaine a du mal à pallier, à suivre et à se reconstruire à partir de là. Et c'est pourtant, vous voyez, dans ces grands, grands, grands remous qui parlent vraiment du cœur de la terre, hein. Et donc, aussi dans notre cœur et dans notre fondement profond, il se joue actuellement des particules que certains scientifiques appellent subatomiques. Alors, je ne suis pas physicienne, je ne vais pas rentrer là-dedans. Bon, ouais, c'est encore un champ informationnel tellement vaste que, eh bien, c'est à nous de cultiver et de faire son jardinage quelque part. Voilà. Et bien, ce solstice d'hiver est vraiment euh, engageant, vous voyez, vraiment engageant dans ces domaines. Parce que euh, je, on pourrait résumer, parce que c'est ce que j'entends le plus puissamment dans mon espace de clairaudience, euh, ce que je sens monter, ce n'est pas ravageur du tout. C'est immensément, donc voilà, on ne peut pas le quantifier, immensément grand, bien plus vaste que nos champs habituels. Hein, champs, entendez-le, dans différents, dans différents champs opérationnels. Hein, voilà. Euh, bon, je vais concentrer. Je vais vraiment concentrer un petit peu l'énergie et en venir à la substance de cet entretien. Alors, les louanges qui me viennent sont portées par une légion d'anges et d'archanges qui, euh, qui bénit ce lieu et qui dédie cet espace aux oiseaux. C'est c'est un espace et des notes d'amour pour notre mère nature et notre mère la terre. Alors que cette lumière descende, descende, descende et œuvre, qu'elle remplisse nos cœurs sur les présences de nos frères et sœurs
entendez de toute nature. Quelques notes d'amour pour notre frère Soleil. Quelques notes d'amour pour notre sœur la Lune. Descendez du ciel. Descendez. Descendez, anges et archanges, bénissez ce lieu. Bénissez notre sœur l'eau. Et notre frère le feu. Quelques notes d'amour pour notre frère le vent. Quelques notes d'amour pour notre frère le temps. Descendez, lumière du ciel. Quelques notes d'amour. Descendez, descendez. Bénissez ce lieu. Nous voici dans un espace dédié aux oiseaux. Quelques notes d'amour pour le peuple animal. Les arbres et les rochers, les fleurs et les étoiles. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, bénissez ce lieu. Quelques notes d'amour. Quelques notes du ciel. Désormais, tout près d'Assise, coule une rivière. Tous les oiseaux du ciel peuvent s'y abreuver, là où priait saint François. Les oiseaux du ciel le contemplent dans ce reflet. Écoutez cet hymne d'amour de frère François. Exaucez notre prière. Que ces mots d'amour, que cet hymne, que ce chant de nature, que ce poème remplisse vos cœurs, vos âmes, qu'il vous inspire de la même manière qu'il m'inspire dans ma vie de tous les jours. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, à travers chacune de tes créatures. Béni sois-tu, visage de Messire, notre frère Soleil, par lequel tu nous offres lumière et joie. Ô très haut parmi nous, tu nous fais approcher ta splendeur dans son rayonnement, car en lui nous te devinons. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour ton reflet à travers notre sœur Lune et toutes les étoiles que tu as semées dans le firmament. Ce sont des joyaux qui parlent aussi ta langue et qu'il nous faut écouter. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour ta respiration
à travers notre frère vent. Il nous donne l'air et tous les temps de l'azur calme du cœur aux nuages qui appellent à la prière. Par lui, tu nous donnes la force du mouvement. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour la transparence de notre sœur Eau, par son humilité et sa chasteté. Elle purifie les lacs de notre âme et de notre corps. Par elle, tu nous guéris. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour la puissance de notre frère Feu qui éclaire et qui réchauffe toutes nos nuits. Par lui, tu brûles en nous tout ce qui doit l'être, nos peurs comme notre orgueil. Par lui, tu nous enseignes la noblesse, la fierté d'être tes enfants, la rébellion face à l'endormissement. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour notre mère et sœur terre. Par tes sillons, elle nous porte et aide à l'enfantement de notre âme. Par ses fleurs, ses fruits et ses herbes, elle nourrit notre corps et allège notre cœur en nous parlant de toi. Je me laisserai bien tenter de vous commenter certains passages, mais j'entends que ce n'est pas le moment. Alors, viendra le temps où chaque mot, chaque note, parce que j'entends ça comme une musique, voyez-vous, eh bien, j'entends que les multiples enfantements auxquels nous allons accoucher en 2025 vont nous donner oui, des rendez-vous, des rencontres pour vraiment asseoir. Vous voyez, quand j'entends assise, le mot qui me vient bizarrement, c'est on va vraiment s'asseoir, s'asseoir sur quelque chose cette fois, sur lequel on ne va pas chuter, on ne va pas s'effondrer, on va vraiment installer cette douceur aussi qui manque tant face aux violences de, de l'histoire qui voudrait nous faire croire que on va sempiternellement répéter, trébucher, etc. Non, non. Cela prendra le temps qu'il faudra. Vous entendez bien que ça ne va pas, même parmi toutes les prédictions qui sont faites, nous sommes toujours aux prémices, hein. Mais bah déjà, occupons-nous de ça, là, maintenant. Soyons vraiment compagnons. Et compagnes. C'est un grand compagnonnage, ce pèlerinage. J'ai tellement envie de vous insuffler cette beauté, cette lumière qui nourrit, voyez, tout ce champ d'action, parce que c'est vraiment très, très actif. Voilà. Et c'est ce qui va être euh, révélé et renvoyé chaque fois que cela va se présenter. Ayons toujours le courage d'y répondre. Par contre, c'est peut-être pour moi, pour le moment, le seul obstacle à l'horizon. C'est que tous ces signes qui font tellement d'écho, je ne dis pas qu'ils ne sont pas entendus,
mais ils ne pourront plus être ignorés. On le répète, on le répète. Et je crois que je le répéterai jamais assez. Voilà, je vais peut-être terminer ce temps, non pas parce que je suis pressée de vous quitter, pas du tout, mais je veux vous remercier de votre présence, bien sûr, et insister sur le fait que tous les commentaires qui ne sont pas suffisamment présents sur la chaîne font quand même défaut pour la visibilité. C'est un peu dommage. Certains le font plus parce que je partage sur Facebook chaque fois que je publie euh, cette vidéo et souvent les gens du coup vont faire les commentaires sur la page Facebook. Mais Facebook, c'est pas YouTube et vous savez, voilà, nous en avons besoin pour le référencement. Je le rappelle chaque fois euh, parce qu'on me demande de le faire. Donc, ben, je compte sur vous, je continue à compter sur vous. Je vous remercie de votre présence encore et très, très, très chaleureusement, je vous invite à rentrer en compagnie de François, ce grand, grand saint de notre temps. Oui, 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 c'est intemporel. Béni sois-tu, François. Et merci. Merci de cheminer avec nous. À bientôt.